Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans notre pyjama party avec ASMR Frère. Pas une chaîne d'ASMR bien évidemment. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau pour commencer cette vidéo. C'est ça. Et en fait on fait une soirée pyjama, donc vous êtes à la soirée pyjama avec nous. Serre-toi un petit verre de vin. Un petit verre de vin, un petit verre de jus si tu ne bois pas d'alcool aussi. Et mange quelque chose. Vous avez en votre présence deux personnes qui ne savent pas faire des gâteaux. Ouais, j'ai raté un gâteau yaourt la dernière fois donc Et on va exactement faire un gâteau au yaourt. Parce que moi je m'étais dit que c'était un gâteau facile à faire comme premier gâteau, mais maintenant elle me rassure pas du tout. Mais oui, mais le mien était sec. Ça se trouve là, c'était juste ma recette. J'ai peur. Ça va le faire. Et on va quand même tenter l'expérience. En plus, on a acheté un moule trop mignon. Oui. Un ours. J'adore, c'est trop choupi. Donc bah c'est parti hein. Ouais. Et après bien sûr la vidéo elle continue sur autre chose, on va pas juste faire un gâteau. Je vais répondre aussi aux questions qu'on m'avait posées depuis janvier. Voilà. Et après on va répondre à d'autres questions. On va faire des petits jeux quoi. Petite soirée pyjama. Pour s'amuser. Pour faire un gâteau au yaourt on a besoin de un saladier, de farine, voilà. De yaourt bien sûr pour le gâteau au yaourt, de levure chimique et de sucre vanillé. Ça fait peur un peu le mot levure chimique. Je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Ah parce qu'il y a levure boulangère aussi, genre pour les ah mais c'est pain pas et tout. Ouais. Bref, du pain, du beurre, du sucre et bien sûr les œufs. Ah oui, il y a l'huile de colza. On sait pas pourquoi le rayon d'huile était vidé. Il y a plus d'huile de tournesol ou quoi. Donc on s'est dit autant aller au rayon bio et prendre de l'huile de colza, comme ça on est safe. Parce qu'en ce moment il y a plein de produits qui sont rappelés, du coup maintenant j'ai peur. Ouais. Des œufs. Et voilà, non, c'est tout. Je crois que c'est tout ce dont on a besoin pour un gâteau en effet. Moi je pense qu'on va être comme Edouard Sall, je sais pas si t'as vu sa vidéo. Quand il a pleuré là. Ça va être réussi. Oh my god. Je vais être fière de nous. Faut qu'on ait une recette. Ouais, j'ai l'ai là. Ah mais il y a du citron même dans ton truc là. Non mais moi je mets pas de citron, j'aime pas le citron. Okay. En plus on n'a pas de citron. Donc c'est la recette sur marmiton. Pas très esthétique, tout ça. For goodness sake. Du coup, on y va, on commence, c'est parti. Oui, parce que là on ne perd pas le temps. Bouge. D'accord. Non, mais pour qu'il tombe, il faut qu'il y ait un appel d'air. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah. Mais tu sais, dans les trucs de flamby, quand t'as un petit truc, il faut que tu décolles au bout. J'aime pas le flan. J'aime pas grand chose. Ouais, bon, c'est pas. C'est bon le flan. Bah, les flambis, c'est pas ouf. Attends, s'il faut faire ça à chaque fois, faut mettre un demi-pot. C'est où la moitié d'abord? C'est genre vraiment. C'est bon là. Du coup je vais répondre en même temps aux questions qu'on m'avait posées. Alors on me dit, j'ai peur d'être nulle pour ma première fois. Quels sont tes conseils? Eh bien, faut pas que tu aies peur. Déjà je pense que si t'es dans un truc de crainte comme ça, en mode t'as peur de pas faire une super performance, déjà faut que tu dises que pour une première fois, enfin j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai peur de faire peur. C'est un peu nul. Les premières fois, enfin ça arrive que... non c'est dur. Parce que moi la première fois elle était à chier, mais j'ai pas envie de faire peur les gens. Ça veut pas dire que ça va être nul, c'est juste que la première fois forcément c'est le moment où tu apprends entre guillemets. Ouais. Mais pour moi, pour être dans un truc où tu as plus confiance, c'est vraiment de le faire avec quelqu'un avec qui tu te sens vraiment confortable pour communiquer un max. Ouais. Communiquer, lui demander ce qui lui plaît à lui, ce qu'il veut que tu fasses. Il faut qu'il y ait du consentement bien sûr, que tu sois d'accord aussi de le faire en retour. Et où il y aurait pas de gêne surtout, moi je pense que ça peut encore plus stresser le fait d'être gêné. Moi je dirais que tout le monde est nul sa première fois, donc ça ne sert à rien de stresser et de se mettre de la pression parce que c'est comme la conduite, c'est avec l'expérience que... En vrai genre juste... Go with the flow. Ouais c'est ça. Mais ouais vraiment parler, surtout quand vous faites la chose, ça va bien se passer. Un petit truc qui vous détend avant, genre un petit massage. Ensuite, c'est pas compliqué de vivre à deux. By the way, love you. Love you too. Love you too, même si voilà, tu me l'as pas dit à moi mais... Non, moi je trouve que c'est pas compliqué de vivre à deux et que parfois ça a des avantages, genre c'est bien d'avoir quelqu'un 24h/24 quand même. Aujourd'hui avec Mathieu on se voit plus du tout plus vivre ensemble, plus envisageable, mais en vrai quand t'as construit toute ta routine autour de ce truc où après, tu vis avec l'autre, c'est un peu dur, mais faut pas tomber dans la dépendance affective où tu ne peux pas vivre sans l'autre. C'est bien de garder chacun ses habitudes, chacun vit sa vie en pensant à chacun de son côté et après on vit notre vie ensemble. Faut s'adapter de toute façon, faire des compromis, c'est ça, apprendre à vivre
vivre avec l'autre, apprendre à comprendre les réactions de l'autre. Bah oui, parce que vivre 24 heures sur 24 c'est quand même autre chose que voir la personne juste de temps en temps. Généralement bah du coup quand vous voyez de temps en temps, t'es là un peu que pour les bons moments, alors que là ça. Finalement et puis t'es là pour tous les moments. Propre, ouais c'est ça. Tu fais semblant un peu et là c'est la vérité. Oui, mais il y a plein de gens aussi qui disent c'est en vivant avec la personne que tu te rends compte vraiment de si t'es fait pour vivre avec cette personne aussi, ou pas. Exactement. C'est pour ça que je ne suis pas pour le mariage direct, on habite ensemble machin. Non, il faut habiter ensemble avant de se marier comme avec quelqu'un. Et du coup, est-ce que t'aimerais faire... Non, je pensais, est-ce que t'aimerais faire un matching tattoo? Ah, je pense que c'est ça hein. Avec Kenny, faire un matching tattoo. Moi les matching tattoo ça me fait peur parce que j'ai l'impression le fait de faire un matching tattoo après c'est ça qui va causer la rupture et tout, et après tu te retrouves avec un tattoo. Ouais, je sais pas, ça me fait peur un peu. Mais en même temps, d'un côté j'aimerais trop. Et en fait j'ai été tellement traumatisée des oh my god c'est mon âme sœur et qu'après c'était pas du tout mon âme sœur que j'ai plus envie de me créer tout un truc. Est-ce que tu peux montrer tes tattoos et dire leur signification? Please. Déjà je vais juste regarder c'est quoi la suite de la recette. Donc la farine c'est... Alors 3 pots de farine. Du coup mes tatous, je peux pas tous les montrer mais en vrai je peux les montrer en photo au pire, ça sera plus simple. Donc ça c'est mes derniers tatous. Ici j'ai Feel, c'est une petite lune. En vrai je l'ai fait sur un coup de tête, genre on était chez la tatoueuse pour faire celui que j'ai ici qui est une fée. Et du coup j'ai vu celui-là et je me suis dit quitte à payer ça autant faire d'un coup le plus petit. J'ai un 333 là, donc c'est mes 3 derniers. Et ils ont pas vraiment de signification en particulier. La fée c'est parce que je fais de la pole dance et genre le gars qui a créé le truc de pole dance il nous appelle ses petites fées ou je sais pas quoi, bref. Et en plus ce bras j'ai envie de faire que des trucs assez avec un côté féerique, magique, spirituel. Tout ce bras ça sera ça. Et ce côté là ce sera plus la mer. Du coup j'ai un corps de femme dans l'eau avec un signe cancer. Et une phrase écrite ici I come from the ocean. Ça a un peu une signification parce que je viens du Gabon. Le Gabon c'est à côté de la mer. Et j'adore l'eau, j'adore la mer. J'ai toujours senti une connexion super forte avec l'eau. Et je suis cancer qui est un signe d'eau. Donc I come from the ocean. Voilà. J'ai des nuages roses ici, aucune signification. Peut-être le 333 c'est un magic number, genre 333 et je trouve que c'est un chiffre que j'ai toujours aimé, le 3. On le retrouve aussi dans beaucoup de livres religieux, dans beaucoup d'histoires, le 3, l'alliance esprit, corps et âme. Enfin à chaque fois il y a 3 trucs quoi. Donc la trinité c'est un truc que j'aime beaucoup. Et après j'ai un petit papillon ici sur les chevilles et je trouve que ça représente un peu mon envol, I don't know. C'est libéré de ses chaînes, mais c'est les seules significations que je pourrais trouver. En vrai je me tatoue des trucs que j'aime bien quoi. Je réfléchis pas trop. La plupart des gens maintenant je trouve ils ont des tatous pas forcément avec une signification et il n'y a pas de souci à ça. Et sinon moi je trouve que les tatous c'est une thérapie. Genre juste en fait l'adrénaline que ça apporte à ton corps et aussi un autre truc que ça apporte à ton corps, ça te fait grave du bien et du coup c'est une thérapie. Quand ça va mal faites-vous tatouer. Après faites attention quand même à ce que vous faites tatouer. Ah oui il y a la levure chimique. Au final on n'avait pas besoin de sucre vanillé. Donc c'est quoi le meilleur moyen pour se faire de vrais amis? Et donc je disais est-ce que toi t'es dans l'optique de te faire des amis là maintenant? Non. Moi en vrai j'aimerais bien mais oula, je sais pas comment se faire des amis. Je sais plus comment faire. En vrai, ben après ça dépend si t'as une base ou pas. Pour moi justement ce qui aide c'est de rencontrer des amis. Ouais, des autres. C'est souvent être dans des trucs, bah, genre les soirées et tout, souvent ça aide. Genre tu rencontres des personnes que t'aurais pas spécialement rencontrées. Bah peut-être si tu fais un sport ou juste en sortant. En vrai parfois il suffit de discuter avec quelqu'un et dire j'aime bien ton pull. Ouais bah en vrai oui, des activités j'ai envie de dire extrascolaires. On n'est plus au lycée mais après encore aujourd'hui on a aussi il y a aussi la force des réseaux. Ouais, nous on s'est rencontrés via Instagram en fait. C'était trop marrant. J'étais en mode oh trop bien, elle veut faire quelque chose avec moi, c'est trop bien. New friend. Moi j'aime trop me faire de nouveaux amis mais j'avoue que je sais plus comment faire. Cela j'avais retrouvé une base et je l'ai reperdue. Mais c'est pas grave. Moi j'avais pas mélangé. Si, faut que tu mélanges. Oh mon dieu je déteste avec le batteur. T'aimes pas? J'ai peur que ça explose. Ah non ça va pas... Non attends peut-être je vais faire en premier. Mais il faut pas mettre du lait dans un gâteau? Ah bah non il y a du yaourt. Moi j'ai parlé avec des gens plus âgés et du coup vu que maintenant j'ai plus trop d'amis comme avant, je leur ai demandé mais ça se passe comment l'amitié quand on est plus vieux? Ils m'ont dit bah en fait on se voit parfois, par-ci par-là, mais c'est plus en mode tous les jours, on va s'appeler, s'envoyer des messages. Moi c'est comme ça depuis déjà bien longtemps. Voilà. Moi je commence à peine donc je m'y fais pas trop mais ça va. Ouais c'est vrai. Est-ce que c'est bien beurré là? Je pense que c'est vraiment bien beurré là. Genre on peut voir les couches de beurre. Là, vraiment, c'est même pas des couches, c'est des bouts. Oh my god. Mais ça va le faire. Imagine la pâte elle est trop grosse pour être
trop grosse. Ah, genre il y a trop de pâtes. Ouais. Mais non. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on allume le batteur là? Des conseils pour ne plus avoir une dépendance affective. Passer du temps avec soi-même. Ouais, j'en avais beaucoup. Encore une fois. Bah déjà on a tourné une vidéo avec Maëva juste avant celle-là. Donc normalement sa vidéo est postée avant la mienne. Et encore, parce qu'en vrai moi je prends vachement d'avance. Donc elle va être postée pas ce dimanche là mais l'autre. Ok. Avant celle-là faut que je poste une vidéo en mode pourquoi j'ai disparu pendant un an là. Okay. Non j'abuse pas. Mais en plus t'avais posté une vidéo il y a pas si longtemps. En octobre quand même. Ouais non mais en vrai pour la dépendance affective, pour moi la clé c'est vraiment apprendre à apprécier sa propre compagnie. Ouais. Du coup faire vraiment plein d'activités seule. Se forcer quoi vraiment à vivre seule, à réapprendre à vivre seule surtout. C'est pas triste hein, d'être seule, c'est trop bien d'être seule. De ouf, c'est hyper important. Ce que je vais faire c'est que je vais mélanger un peu comme ça avant d'allumer. Bon c'est parti. Ah, c'est une question qui rejoint la première question. Comment t'as su que c'était le moment pour faire ta première fois? J'étais en train de répondre à un message et j'y réponds après du coup. J'étais amoureuse hein. Moi pas du tout. Oh my god. Bon si un peu en vrai mais c'est plus t'en avais envie. En vrai j'en avais envie, ouais, surtout j'étais en couple mais vraiment moi je l'ai fait juste parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait et parce que mes hormones me travaillaient beaucoup trop. Ouais c'est ça, hein. Je pense que t'arrives à un moment où tes hormones te disent do it, do it. En vrai je pense que c'est que tu le sens en fait. Moi je trouve qu'il n'y a pas forcément d'âge pour faire sa première fois, faut se sentir prêt. Ouais. Après faut pas non plus regretter. Bon moi en vrai au final c'est pas avec la meilleure personne avec qui je l'ai fait mais ça me dérange pas, enfin c'est pas un truc auquel je tiens à cœur parce que je trouve que le concept de la virginité c'est ridicule. Ouais pareil, moi la première fois était nul à chier mais bon c'est pas grave hein. Certaines personnes disent qu'il y a plusieurs premières fois dépendamment des personnes quoi, voilà. C'est vrai, en fonction même des expériences que ça. Ma première bonne fois, puis je sais pas genre il y a plein de pratiques dans le sexe donc tu peux avoir plein de premières fois, plein de premières pratiques. Ça me fait penser à ça. C'est quoi? Ça remue, ça remue, ça remue. Ça remue? Non, je sais plus, il y avait une vidéo que je fais de la bouillasse pour les 3 petits prochains aussi. Non, c'est je mélange. Ça remue? Un peu, attends. J'allais grave faire ça. Ouais, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est quand mon cerveau bug. Les bras, putain j'ai Elodie Costa dans la tête. Mais je me demande si c'est sérieux. Elodie Costa? Ouais, le fait qu'elle fasse de la musique. Ah je pense que c'est full sérieux. Damn. Je pensais grave que c'était... Bah déjà elle a The Voice. Mais oui, mais c'est ça que j'ai pas compris. Je pense que c'est vraiment full sérieux. Tu te sens de le verser? Parce que moi je me sens pas de le verser. Ouais je veux. J'ai goûté la pâte mais j'aime pas ça. Heureusement il y a de la levure là-dedans parce que... De ouf parce que là il y en a pas beaucoup. Ouais. T'as pas une maryse? C'est quoi une maryse? Ah je vois ce que tu veux dire. C'est le truc qui aide à racler là, c'est vraiment trop bien. En fait si, je crois que la maryse mais on l'a utilisée pour étaler du beurre parce qu'on n'a pas de pinceau. Et du coup vous ne l'avez plus? Tu vois pas que la vaisselle je l'ai pas faite là depuis. En fait Kenny s'est coupé un jour et du coup depuis c'est moi qui dois faire la vaisselle là. Il me faut un lave-vaisselle, c'est plus vivable. Et c'est parti. Oh les bébés, il fait des câlins. Tu fais un bisou Tchengo? Ah non, il pue de la J'ai envie de t'avoir dit il m'a le feu dans la bouche. T'es un petit dégueu toi. Oh, t'es trop mignon quand même. Alors la vidéo s'arrête là parce que ça devenait trop long, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette soirée pyjama avec ASMR Frères.